Le pape n'est pas la bienvenue au Cameroun. Le Vatican est muet lorsqu'on massacre le peuple camerounais. Du 15 au 18 avril 2026, le pape Léon XIV visitera le Cameroun au cours de sa tournée africaine, mais il n'est pas la bienvenue au Cameroun. Et voici pourquoi. La dérive ici, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a eu dérive. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter un seul article de la loi qui dit que lorsqu'on brûle, on tue à bout portant? Il n'y a aucune loi. Il y a Père Simo Fokam qui a été tué ici à Bilongué. Ça veut dire un papa qui va dans une boutique aller chercher de quoi manger. Et puis quelqu'un dit à côté, il dit à un militaire, faites bien votre travail. Et puis le gars il se retourne, bim, il lui met une fois une balle, il meurt. Pas à lui, mais à papa Simo. Et vous allez venir justifier cela avec les dérives. Nous sommes tout à fait d'accord que lorsqu'il y a dérives au cours des manifestations, et ça ne se passe pas seulement ici au Cameroun, même en France il y a souvent dérives, on casse, mais on ne tire pas à bout portant. On ne tue pas. Donc juste pour vous faire savoir que lorsque le pape arrive ici au Cameroun, c'est toujours au lendemain des forfaits commis par l'ordre de 82. En 85, même chose. En 95, même chose. En 2009, même chose. Aujourd'hui, 2026. Si le Vatican est de bonne foi, il faut qu'il admette aussi que nous autres lisions la chose comme une certaine instrumentalisation de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique ou du Vatican par l'ordre de 82. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais sachent que au-delà du leadership spirituel ou religieux qu'incarne le Vatican reste un État. Et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes dans des postures purement réalistes. Le Vatican a également ses intérêts. Le Vatican peut rester dans le business de la foi. Alors, il se rend compte qu'il y a un marché assez large en Afrique centrale. Vous avez évoqué les chiffres tout à l'heure. Il faut aller conforter ce marché qui aujourd'hui se rend à l'évidence que lorsqu'on massacre les Camerounais, le peuple camerounais, le Vatican est complètement muet, ou alors les évêques sont totalement muets en dehors de quelques têtes grillées, comme Monseigneur Cléda. Mais le reste, c'est complètement l'alignement. Alors, dans cet environnement-là, peut-être le pape peut dire, je viens sauver mon business de la foi en Afrique centrale, en général, et au Cameroun en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, M. Duval Fangwa, il faut que les Camerounais restent lucides pour évaluer le bien fondé d'une politique publique ou d'un acte. Il faut évaluer ses incidences au niveau de nos ménages. Lorsqu'on massacre le peuple camerounais, le Vatican est complètement muet, ou alors les évêques sont totalement muets. Depuis que le pape vient ici au Cameroun, il y a eu quoi? Le pape est venu en 85 ici au Cameroun. Il y a eu combien de guerres après le pape? Le pape est venu ici pour venir rencontrer les séminaristes. Mais ces séminaristes sont des voleurs. Des séminaristes voleurs. Des séminaristes qui peuvent accumuler des milliards pendant que le peuple est en train de mourir de soif. Mais le pape revient toujours voir les mêmes séminaristes. Les séminaristes détruisent ce qui nous reste de base de survie. Mais le pape revient, il dit, bon, moi je viens juste causer avec les séminaristes. Non. Depuis que le pape vient ici au Cameroun, il y a eu quoi? Le pape est venu en 85 ici au Cameroun. Il y a eu combien de guerres après le pape? Le pape est venu ici au Cameroun pour rencontrer des séminaristes, mais ces séminaristes sont des voleurs. Des séminaristes qui peuvent cumuler des milliards pendant que le peuple est en train de mourir de soif. Mais le pape vient toujours voir ces mêmes séminaristes. À bientôt. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons à mettre en lumière les mensonges, les faussetés et les dérives de l'Église catholique.